Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, on parle de socialisation, genrée et sexisme. Mais bien sûr, évidemment, je ne peux pas parler de ça tout seul parce que c'est plate de parler tout seul, Colin. Je veux dire, y a-t-il quelqu'un qui aime ça parler dans le beurre? Moi, personnellement, non. Ça, tu as la bouche toute graisseuse, là, c'est vraiment désagréable. Donc, pour pouvoir continuer, on va demander à mon invité la question qui tue. T'es qui, toi? Moi, oh my God, je ne sais pas. Pour vrai, je me suis comme rendue ici par hasard. C'était comme ça, je me suis réveillée, j'ai fait « Oh my God, je suis comme avec des écouteurs, il y a un Zoom d'ouvert. On m'a dit qu'il fallait que je participe à un podcast, donc je suis pas trop certaine. Attends, je suis une fille? OK, oui. Oui, oui, ben, en tout cas, mon corps, oui. C'est comme Après ça ça, que c'est comme ça que je pogne mes invités. J'ai oh, séquestre, j'ai endors, puis j'ai mis devant une caméra pour quand ils vont être prêts. fait que écoute, d'ici la fin, je devrais savoir je suis qui. OK. On va Peut-être. essayer de. Tu penses-tu vraiment avoir assez d'une heure pour une quête identitaire? Hmm. Je veux dire, ça fait 35 ans que je suis dessus puis j'ai pas réussi encore. Fait Ah, ben finalement, on va laisser ça de même. Là. Je suis moi. OK. Tu vois, ça, je trouve ça acceptable OK. comme évaluation de ta propre personne. Hey, donc, aujourd'hui, on parle de socialisation genrée. Je m'excuse, c'est juste que j'ai vraiment peur de bégayer sur le mot, fait que je risque de le prononcer de cette façon-là à chaque fois. C'est quand même un sujet chaud. Ça fait quand même un petit bout de temps que c'est un sujet chaud de l'heure, la genrification. Mhm. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais c'est quoi pour toi exactement la socialisation genrée? Ben, dans le fond, la socialisation genrée, là, ça a vraiment un impact important sur la société, puis tout ce qu'on vit en ce moment, puis les nombreux débats, OK, qui ont lieu en ce moment. Dans le fond, c'est les attentes sociétales envers une personne selon son genre, donc son sexe, et on parle ici de biologie. Hein, Oui. le sexe biologique à ce moment-là. Donc, c'est vraiment ça, la socialisation genrée. Et ça a des impacts importants partout. Là. Et on le voit de plus en plus, et notamment par rapport à la violence faite aux femmes et aussi par rapport au mal-être de beaucoup d'hommes en ce moment. Et on tient à préciser qu'on parle vraiment là, de ce que la société dit qu'un homme doit être et qu'est-ce que la Mm-hmm. société dit qu'une femme doit être. On n'embarque pas nécessairement là, dans l'identification de genre comme le non-binaire ou le trans ou tout ça. C'est vraiment juste là, comme Mm-hmm. vraiment socialisation, qu'est-ce que la société dit qu'un homme ou une femme peut être dans la vie. Ben, en fait, ça a aussi des impacts sur les personnes qui s'identifient Oui. non-binaires ou qui ont une identité trans parce que dans leur recherche d'identité, pour eux, ça complexifie la chose parce que là, ils ont comme des cadres leur sont présentés. Donc, pour quelqu'un qui est trans, qui a un corps où est-ce qu'on lui dit, ben, ton corps devrait répondre à tel critère. À l'intérieur, je me sens comme ça, mais j'aime quand même les critères de ce que De mon l'autre. corps devrait répondre. Ou, comme ça, là, ça commence à devenir encore plus complexe pour ces personnes-là. Puis quand on est non-binaire, donc on s'identifie à aucun genre, ben là, ça peut causer beaucoup de dégâts parce que c'est comme si on n'existait pas à travers cette société-là. Puis en plus, ça crée des débats d'opinion parce que la socialisation genrée, c'est quelque chose qui veut pas, c'est ancré dans la pensée des gens. C'est quelque chose qui est ancré, c'est une petite fille, un petit gars, ça fait ça, une petite fille. Fait que quand on arrive avec quelqu'un, par exemple, non-binarité, on fait comme ah, t'es ni un ni l'autre. Moi-même, personnellement, je vais l'avouer, j'ai eu de la misère avec ça au début, je ne comprenais pas. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais souvent, la socialisation, ça commence, comme j'ai dit, un petit peu là, comme à l'enfance. C'est là qu'on commence à donner puis à dire aux enfants, ben, t'es une petite fille, tu peux faire ci, t'es un petit gars, tu peux faire ça.
Ça commence beaucoup plus tôt que ça, en fait. Ah Ça oui? commence dès la conception parce qu'on a les gender reveal, là, que je ne suis pas capable de dire. OK. La révélation du, genre, du sexe, là, où Oui. est-ce que. Mais on met tout là-dessus, là. On est vraiment là, la poudre rose pour la fille, la poudre bleue pour le garçon. Et avant même que l'enfant naisse, on leur attribue des caractéristiques. Donc, ça va être une fille, elle va être belle, elle va être coquette, elle va être gentille, elle va être généreuse. C'est un garçon, il va être fort, il va construire un patio, il va être courageux, ça va être un battant dans la vie. Ça va On est devenir en... un sportif, un joueur Mhm. au Québec, on va dire un joueur de hockey. Écoute, Donc, avant même sa naissance, l'enfant a déjà des attentes. Il y a déjà des attentes pour lui. Il n'est même pas né encore. il est même pas là, puis on s'imagine déjà ce qu'il va être par rapport à Mhm. ses parties génitales. Moi, j'ai un gros malaise par rapport à la révélation du sexe. Les Je trouve parties de ça, révélation, surtout, là. mais je trouve ça correct que les gens veulent le savoir. Ça leur appartient, mais moi, je ne l'ai pas fait. À part à mon premier, mes 3 autres, j'ai gardé la surprise parce que pour moi, ça n'a pas d'importance. J'allais aimer mon enfant, peu importe comment il allait être, puis je me fous de son sexe, là, du biologique, de son identité à lui et à elle. Je veux dire, pour moi, ça n'a pas d'importance. Donc, pour moi, je trouvais ça important, puis j'ai beaucoup de difficultés à comprendre les gens pour qui c'est si important. Je respecte leur choix. En même temps, je me demande quel impact ça peut avoir à long terme encore sur la société quand on essaie de défaire certains stéréotypes, parce qu'il y en a, mais il y en a une liste sans fin. Mais oui, c'est vraiment intense parce que, juste donner un exemple banal, moi, j'ai toujours été, puis c'est vraiment un exemple vraiment banal, là, j'ai toujours aimé le cutex. J'ai toujours Mhm. trouvé ça beau du cutex sur des ongles, puis longtemps, j'ai voulu le faire, mais je ne le faisais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a juste les filles qui font ça. Les gars, ça ne fait pas ça, mettre du cutex. Ça m'a pris, je pense, 30 ans avant de l'accepter, mais maintenant, j'en porte parce que, ben là, Mais oui, puis parce que c'est j'aime très ça. joli. Merci. Bref, maintenant, j'en porte parce qu'il y a un moment donné où j'ai fait de la merde. Si je veux en porter, je vais en porter. Mais à cause de la société qui te dit que tu n'as pas le droit, que ça ne se fait pas, que tu es regardé bizarre, il y a une espèce de malaise envers soi-même, il y a une espèce de questionnement. Mais si je suis un garçon, pourquoi j'aime ça? Je ne devrais pas aimer ça. Mhm. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis j'imagine surtout chez les enfants, tu sais, maintenant j'ai 2 neveux puis j'ai 2 nièces. Puis je regarde les enfants aller, puis même moi, je suis coupable de ça. Qu'est-ce que j'ai acheté à ma nièce à Noël la dernière fois? 2 belles poupées. Comme 2 belles poupées. Qu'est-ce que j'ai acheté à mes neveux? Des camions, un monstre d'horreur pour mon neveu Édouard parce qu'il aime les trucs d'horreur. C'est vraiment pas de famille. Euh, Puis même moi, je me suis rendu compte que j'ai ce problème-là. Puis depuis que je me suis rendu compte de ça, j'essaie de justement, tu sais, comme à ma petite nièce, genre, au lieu de dire ah, t'es belle, ah, t'es cute, tout ça, je fais comme ah, wow, c'est fort ce que tu viens de faire ou ah, wow, c'était brillant ce que ça. Tu sais, j'essaie de ne pas nécessairement la focusser sur sa beauté, tu sais, comme, tu sais, Mhm. de son aspect physique parce que ça, c'est un problème, justement, genré sociétal que Oui. les petites filles, on leur donne de la valeur par elles sont cute, belles, ils vont porter des petites robes, qu'est-ce qu'ils vont porter. Puis à la seconde où ils deviennent masculins, un petit peu genre comme qui portent du linge différent, on va les appeler des tomboys. Mhm. Tu sais, Puis il y a un c'est garçon qui va porter des choses, des couleurs qui sont plus nommées féminines, ben il va se faire traiter, je m'excuse du mot, de fif. oui, de Et fif, encore de tapette. aujourd'hui, parce que moi, mes enfants, à l'école primaire, le mot est encore utilisé, fait que c'est très, très faux de dire que ça n'existe plus, ce mot-là. Ça existe encore. Et moi, je trouve ça, quand mes enfants sont arrivés avec ça, me faire dire, mes enfants ne savaient pas ce que ça voulait dire. Ils m'ont dit, je me suis fait traiter de fif parce qu'il y avait un polo rose. J'ai dit, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Il dit non. Et là, j'ai eu à avoir une discussion avec mon enfant du primaire sur le fait que c'est un mot péjoratif qui représente une personne qui est homosexuelle. Et là, il m'a regardé, puis il m'a dit, mais pourquoi qu'on dit ça? Mais moi, mon enfant n'a pas compris. Ça veut dire qu'il y a d'autres enfants aussi qui ne comprennent pas, mais ces mots-là, ils les ont entendus quelque part. Hein? C'est Ça ne vient clair. pas de nulle part, là. Donc, c'est de l'imitation. Les enfants fonctionnent par imitation. Donc,
ils vont copier les comportements des personnes autour d'eux. Oui. Et il y en a partout de ces comportements-là. Tu sais, une fille qui tombe à terre, là, un bébé qui apprend à marcher, c'est une petite fille, là, on va faire « Oh, pauvre petite cocotte, on va lui donner des bisous, des câlins. » Un garçon, on va faire quoi? « Let's go, t'es capable, relève-toi, c'est pas grave. » C'est ça, tu sais, comme arrête de brailler, t'es pas une fille. Parce que les filles, on fait quoi? Nous, on pleure. Oui. On pleure tout le temps. Une fille, c'est émotif, une fille, ça pleure, une fille, ça a des émotions. Ouais. Un gars, non. C'est ça. Mais à force de le nommer, c'est ce qui arrive pour vrai. Mais donc, on finit par le croire aussi. C'est pas que les hommes n'ont pas d'émotions, c'est qu'ils ont été conditionnés à les cacher, à les renforcer fort à l'intérieur. Après ça, on se demande pourquoi ça pète. Mais il faut que ça sorte. Mais c'est ça, la soupape, un moment donné, est en haut, là. Puis, oui. Je veux dire, il y a de plus en plus de maladies mentales qui sortent, entre parenthèses, mais je pense que ça fait partie de ça aussi, peut-être chez les hommes, justement, là, de tout ce renfermement d'émotions-là. Comment tu apprends à gérer tes émotions si toute ta vie, on te dit que tu n'es pas censé en avoir? Je veux dire, comment tu les gères? Oui. Comment tu apprends à les gérer? C'est la même chose pour les petites filles, parce que les petites filles, dans le fond, ils ne les gèrent pas. Ils font juste les exprimer. Exactement. Peut-être pas de la bonne façon. Fait que dans le fond, on dit aux filles, ben, c'est correct, toi, tu as le droit de pleurer. Fait que pleure, de toute manière, tu es une fille. Fait que, tu sais, à chaque fois qu'une fille vit une émotion, de son côté, elle se dit, ben, je suis juste une fille. Je ne suis pas assez forte pour cacher mes émotions. Fait que, tu sais, dans les deux cas, c'est pas une solution souhaitable. Pouvons-nous vivre avec nos émotions, accepter que nous l'avons, pleurer si on a besoin, crier si on a besoin, mais être accompagné. Puis apprendre à nos enfants, justement, à dealer avec ces émotions-là de « OK, là, je suis triste. Pourquoi est-ce que je suis triste? » D'aller voir plus loin que l'émotion elle-même, puis justement, d'apprendre, de faire partie de cette découverte de soi-même-là qu'on met de côté dès le jeune âge, qu'on refoule d'une manière ou d'une autre, puis que finalement, on se ramasse à faire genre dans la trentaine parce que fuck, pourquoi j'ai été de même toute ma vie? Là, je me suis tapé une dépression, je ne sais pas ce que je suis pas heureux. Puis là, d'avoir à faire cet apprentissage-là en tant qu'adulte, je veux dire, c'est quelque chose qu'on pourrait apprendre en étant jeune, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Il faut que nos parents se mettent dedans. Mais même là-dedans, même si les parents se mettent dedans, il n'y a pas juste ça. Un enfant n'est pas en contact seulement avec ses parents. Un enfant va être en contact avec les gens à l'école, les professeurs, les amis, les parents des amis. Je veux dire, c'est pour ça qu'on dit que c'est un problème de société parce qu'un enfant, c'est pas vrai qu'un enfant va avoir comme modèle seulement ses parents. C'est plate à dire, mais non. Les parents, oui, ont une job à faire, effectivement, ça c'est sûr et certain, mais ils ne sont pas le seul endroit où l'enfant va rechercher puis voir qu'est-ce qu'il peut devenir puis voir la réalité de la vie non plus. Bien, j'ai un très bon exemple sur ça. Oui. Un de mes fils, quand il est rentré à la maternelle, sa couleur préférée, c'est mauve. OK? Comme moi. Excuse-moi. Et puis, moi, j'ai vraiment essayé. Puis, tu sais, je ne dis pas que j'ai réussi à le faire à 100% non-genré, mon éducation. Je ne crois pas avoir réussi à faire ça. On a trop d'influence partout. Mais, tu sais, dans mes décisions, j'ai vraiment essayé de plus réfléchir possible. Mes enfants ont eu des jouets mixtes comme ils voulaient. Tu veux une poupée, prends la poupée. Tu veux ça, tu veux ça. Et comme mon enfant est arrivé à l'école 2 semaines après sa rentrée en maternelle, il est revenu, il me dit « Maman, ta couleur préférée, c'est rose parce que tu es une fille et moi, c'est bleu parce que je suis un garçon. » 2 semaines de maternelle. Wow! Aujourd'hui, il s'en va en 4e année et c'est à peu près au mois d'avril qu'il m'a dit « Maman, finalement, ma couleur préférée, c'est pas bleu, c'est mauve. » Et ça leur a pris 4 ans à redéconstruire ce qu'ils ont appris en 2 semaines parce que, puis tu sais, c'est pas l'école qui a appris ça à mon enfant, ils sont bombardés d'exemples et le cerveau fait les connexions tout seul. Bien, ne serait-ce que tu vas en magasin et tu regardes l'allée des jouets qui est séparée gars-filles ou même les vêtements, les couleurs des vêtements, tout est comme, il y a un effet
Subconscient? Oui, subconscient, effectivement. Il y a un effet subconscient à tout ça. Très Oui, suggestif, là. Quand oui. tu vas, mettons, chez... On peut-tu le nommer? Le gros magasin de jouets? Ou vas-y, vas-y. Tu sais, chez Toys R Us, là. Ouais. Tu sais, Toys R Us, là, écoute, prends la peine de rentrer, là, prends un pas de recul, là, puis tu vois, c'est bleu, puis c'est rose. C'est littéralement ça. Quand tu le vois, là, tu fais... OK, ça n'a pas de sens à quel point. Et même rendu dans certains jouets comme les Lego, il y a des kits de Lego rose puis des kits de Lego bleu. Ça, tu vois, je ne savais pas, par exemple. Et à un de mes enfants, j'ai acheté le kit de Frozen à Noël, de Lego, parce qu'il m'a demandé le kit de Frozen à Noël. Et c'est un garçon. Mais si c'est celui-là qui veut, Oui. où est le problème? Mais je trouvais ça plate parce que dessus, c'est pas ses couleurs préférées. Pourquoi la boîte, elle n'est pas bleue? C'est Frozen, c'est la reine de la glace, Des... là. Ouais. La reine des neiges, la glace, pourquoi la boîte est Ta rose? robe est bleue, Colin! Oui, je comprends C'est ça, pas. pourquoi? Moi, ça m'insulte. Mais c'est Je parce me que disais, voyons donc. c'est une princesse, les princesses, c'est rose! C'est rose des princesses, moi je veux du rose! Ah! Non. C'est ça. Fuck les, non, pas fuck les oui. princesses, là, je m'excuse à toutes les princesses du monde, mais je pense vraiment pas qu'ils écoutent mon podcast, ça c'est clair. Mais en même temps, il n'y a pas juste ça non plus. Tu sais, je veux dire, on veut, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont des enfants maintenant. Puis, comme tu dis, j'en connais beaucoup qui essaient d'avoir une éducation non genrée le plus possible. Puis, comme tu l'as dit toi-même, c'est difficile parce que tu es bombardé de tous bords, de tous côtés. Puis, quand même tu voudrais que ce soit non genré, il y a d'autres personnes, justement, qui vont leur apprendre des choses. Et sans vouloir nommer de nom ou quoi que ce soit, j'ai une personne dans mon entourage, elle a un enfant. Et cet enfant-là aime porter des robes. OK. Et c'est un petit garçon. C'est un petit garçon. T'sais. Et elle, de son côté, c'est comme, vas-y, porte des robes si tu as envie de porter des robes. T'sais. Mais ce n'est pas tous les membres de la famille de cette personne-là qui sont d'accord avec ça. Et les personnes de la famille qui ne sont pas d'accord avec ça rentrent dans cette éducation-là et tentent de dire à l'enfant, non, c'est mal porter des robes quand tu es un garçon. Et ça aussi, c'est mal parce que, premièrement, tu overdo l'autorité parentale, ce qui, selon moi, c'est quelque chose que tu ne fais pas, peu importe qui dans la famille. Ça ne se fait pas. Et deuxièmement, Colin, s'il veut porter une... à quel moment de l'histoire, parce que, on retourne dans le passé, là, dans l'histoire du passé, là, les hommes ont porté des robes pendant des années, des siècles et des Afrique, siècles. ils en portent encore dans certains pays d'Afrique. Oui. C'est totalement commun. Là. Exactement. À quel moment, puis qui a décidé que ça se faisait pas? Qui? Quand? Ça, pourquoi? On peut dire qu'il y a une partie du capitalisme aussi qui rentre dans cette question-là. Tout ce qui est économie, politique et tout ça, veut pas. Au moment où est-ce qu'on a décidé de vivre avec l'argent puis qu'on serait dans une société capitaliste, ben, on a fait des choix aussi où est-ce qu'il y a des entreprises qui ont décidé de prendre possession de divers objets pour les vendre. Et donc, pour les vendre, il faut du marketing. Donc, le marketing a aussi beaucoup contribué à ça. T'sais, avant, il n'y en avait pas. Puis là, plus il y a de médias, plus il y a de marketing, plus il y a d'images, plus on est exposé, puis plus les enfants sont exposés jeunes. Donc, même si les parents aujourd'hui sont plus conscients de cette situation-là, puis ils essaient de le faire le moins possible, mais on est bombardé, là. Je veux dire, je m'excuse, là, mais dans les annonces, là, juste les annonces à la télé de jouets, je ne sais pas en français, j'écoute pas la télévision en français parce que mon conjoint est anglophone. Donc, ça fait longtemps que ça n'existe plus chez moi. Mais les annonces en anglais, c'est encore des annonces parce que les petites filles jouent avec des Barbie, puis les petits garçons, ils jouent avec des Transformers. Là. On est encore dans ça. Tu sais, j'aurais aimé ça, avoir des Barbie quand j'étais jeune. Tu sais, je reviens à ma nièce, là.
On y achète des Barbies puis des poupées, puis elle les aime. Je ne dirais pas le contraire, elle les aime. Elle aime aussi surtout les décapités. Ça, je n'ai jamais compris pourquoi, genre, mais elle aime beaucoup les décapités. Mais ça, c'est une autre histoire. On pense qu'elle est peut-être psychopathe. C'est juste de famille. C'est ça, exactement. On pense qu'elle est juste folle. Mais, mais l'affaire, c'est que le meilleur exemple avec ce que tu disais avec les compagnies, c'est la compagnie BIC. Est-ce que tu sais que la raison pour laquelle les femmes se rasent aujourd'hui, c'est à cause de la compagnie BIC? Non, pas grave. Les Vas-y, raconte-moi. Les rasoirs, auparavant, c'était quelque chose qui était seulement pour les hommes. C'était seulement quelque chose qui se vendait pour les hommes et il n'y avait pas de produit pour femmes ou quoi que ce soit. Et justement, le président de la compagnie BIC a fait comment est-ce que je fais pour doubler ma marge de profit? Il faudrait que je réussisse à vendre ça à des femmes. C'est là qu'est venu le montant de il faut se raser le dessous de bras, le poil, c'est pas beau. Et ça a comme commencé à faire des pubs comme ça dans les magazines. Les femmes ont commencé à se raser le dessous de bras parce que c'était in. C'était la mode. La mode, on se rase le dessous de bras. Puis maintenant, c'est devenu quelque chose de presque obligatoire pour une femme. Mais on va tout aller ça un peu plus parce loin. qu'une compagnie voulait faire du profit. Mais on va aller un petit peu plus loin, je te dirais, avec ça. Ce n'est pas juste que c'était in. Je crois aussi que le gros problème des compagnies, c'est qu'on mise sur l'attirance, OK? Donc, les femmes ne seront pas désirables si elles ne sont pas rasées. Donc, on met des attentes encore plus élevées. Tu sais, c'est le même principe avec les jeunes filles anorexiques, là. Okay? Aujourd'hui, on regarde Instagram, c'est épouvantable. Je veux dire, elles sont toutes jolies, là. Mais est-ce que tu es obligé? Est-ce qu'on est obligé d'avoir ces standards de beauté-là? On est obligé d'être anorexique, puis pour vrai, pour être considéré comme belle? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Et de plus en plus, les garçons aussi, là, je ne sais pas le terme exact. Oui, c'est ça, c'est pour les muscles, c'est la bigorexie, je crois que ça s'appelle. Où est-ce qu'ils vont vouloir pousser de la fonte? Ils n'ont même pas 15 ans. La puberté a commencé, les garçons, c'est plus tard. Selon les hormones, ça peut aller jusqu'à 21 ans. OK, puis ça veut aller pousser de la fonte parce que ça veut être musclé, parce que c'est ce qu'ils voient. C'est ce que les femmes veulent. Puis pourtant, je veux dire, je ne crois pas que la majorité des femmes disent qu'ils veulent des gros muscles. Ben, tu sais, personnellement, tu sais, est-ce que c'est beau un homme musclé? Oui. Est-ce que c'est confortable? Non. Non. Moi, quand je couche ma tête sur comme le ventre de mon chum, j'aime ça qu'il y ait un petit peu de... Tu sais, je suis comme... Tu sais, je veux dire, juste du muscle, là, c'est comme... Moi, dormir sur une roche, là, très pas. Mais tu sais, c'est correct que des gens aiment ça, mais tu sais, on dirait qu'on oublie la diversité corporelle, puis la diversité de goût, c'est ça qui me dérange. Mais c'est parce que la diversité ne vend pas. La diversité ne vend pas de produits. Exactement. Je veux dire, mets-moi dans une annonce de crème pour le visage. Pas grand monde qui vont l'acheter, la crème pour le visage. Oui, mais peut-être que si on prenait quelqu'un qui a vraiment, mettons, un problème de peau pour essayer de faire un test pour une crème, puis qu'il y a des résultats, peut-être que ça serait plus éthique. Oui, de prendre des vraies personnes avec des vrais problèmes. Jennifer Aniston, là, avec la crème Alvino, là, elle a une belle peau. Tu sais, je veux dire, elle n'a pas de problème de peau. Je comprends mal l'association. Je peux-tu voir quelqu'un qui a la peau sec, puis que, oui, ça a vraiment fonctionné? Prends les annonces là, de crème rajeunissante là, pour les femmes. Oui. Je veux dire, les femmes qui sont dans ces annonces-là ont 25 ans. T'as-tu vraiment besoin de rajeunir à 25 ans? Je veux dire, moi venir à 25 ans, là, pas de problème avec ça, puis je ne me mets pas de crème d'en face, là. Je veux dire, je suis bien correct. Tu sais? Je veux dire, come on! Come on! Excuse-moi. En même temps, là, on touche comme quelque chose qui est encore, qui va encore plus loin. On parle vraiment de l'apparence physique, qui a un impact vraiment important aussi dans notre société, là, c'est comme en combinaison avec la socialisation genrée aussi, parce que c'est quand même là, puis ça s'associe beaucoup aux femmes, mais de plus en plus aux hommes aussi, parce qu'on se trouve une façon d'intégrer les hommes dans ça aussi. Je dirais que, oui, c'est vrai, c'est une question d'argent, c'est une question de marketing, puis c'est une question... Puis moi, je trouve ça plate qu'en tant que société, on se dise, bien, scrapons la vie de plein de personnes, tout ça pour faire de l'argent.
Est-ce qu'on ne peut pas miser ailleurs? Si on mise ailleurs, inévitablement, les compagnies vont se renouveler de toute façon. Voici mon Ils n'auront pas le opinion. choix. Ils vont se renouveler, puis il va y avoir d'autres choses à acheter, il va y avoir d'autres façons de procéder. Je veux dire, on a eu la preuve avec la pandémie que les gens étaient capables. Oui, il y a du monde qui ont fait faillite. Oui, il y a des compagnies qui ont fermé. Oui, c'est terriblement triste pour les gens qui ont tout perdu. En même temps, on a vu aussi du monde réussir à se revirer de bord, à être créatif, à créer des nouveaux concepts. Créer gérer les nouveaux besoins, parce que les besoins aussi évoluent avec la société, veux pas. Puis si tu changes ces besoins-là, puis que tu évolues, puis que tu offres plus de choses, tu peux faire évoluer la société aussi en ton genre, en ton sens. C'est comme d'un côté puis de l'autre. Il y a une espèce de donnant-donnant. Puis encore une fois, je voulais rajouter un petit quelque chose par rapport au fait que les femmes, beaucoup, sont socialisées à être belle, jeune, tout ça, tout le temps. Prends n'importe quel film. Tu vas toujours voir, genre, l'actrice de 35 ans qui va jouer la mère de famille, puis avec l'acteur, lui, qui a genre 60 ans, genre. Tu sais, comme... Puis une actrice est reconnue à Hollywood, là, il y a comme une espèce de ouais, passé 40 ans, c'est le golden age pour une actrice, là, comme tu peux jouer des mères des grands-mères. Il y a quelque chose, justement, de ça qui va puis dire pourtant, aux femmes... George Clooney, il est plus non, jeune, puis... hein? Puis lui, il peut encore être considéré comme Il un y a le jeune sex premier. appeal, il y a le sex appeal à côté, là. C'est... Ah oui, puis tu sais, l'espèce de dad bod, là, comme que tout le monde aime beaucoup vanter, tu sais. L'homme peut ne pas être parfait, puis c'est pas grave. C'est pas grave. Mais mettre du poil en dessous des bras d'une fille, puis arc, est-ce pas dégueulasse? Du poil. Par exemple, pendant ce temps-là, là, James Bond, là, il ne s'est pas lavé, il est dégueulasse, il vient de courir après des méchants, puis il arrive, puis la première pitoune qu'il y a sur le bord, ben lui, il a French, puis il va aller coucher avec. Il n'y en a pas de problème, tu peux du battre, mais m'allez check-toi! Exactement! Mais non, mais on s'entend-tu que tu viens de courir après des voleurs, là, puis des méchants, puis tu viens de tirer du gun, puis partir en hélicoptère? Je suis sûre que c'est plus dans tes culottes, là. Je m'excuse, clair. là. Non, je suis d'accord avec toi. Puis je suis sûr que James Bond descendrait en bas, puis il y aurait un petit odeur, puis il ferait comme tu t'es pas lavé. C'est ça. C'est d'homme femme-là. Mais tu sais, tout ça, là, tout ça, ça mène aussi à la culture du viol. Oui. Cette socialisation-là. Parce qu'on apprend très jeune, les filles, qu'on doit être belles pour les hommes. On doit être désirable pour les hommes. Et on apprend très jeune que ce qu'on vit, ça nous appartient. T'as cherché après. T'étais habillée en pute. T'étais si, t'étais... Mais voyons donc! Exactement. Je peux-tu m'habiller comme que je veux? Si t'es pas capable de gérer tes hosties hormones, c'est pas mon problème, là. Mais c'est niaiseux. Je m'excuse. Mais capable. J'ai vu un post passer, justement, je sais pas si c'était sur Facebook ou YouTube ou Twitter ou whatever, mais t'as la fille qui dit qu'après s'être fait agresser sexuellement, la première question que le policier lui a posée, c'est quoi tu portais? C'est la première question que toutes les filles se font porter quand ils vont porter plainte. Puis c'est quoi ça change dans la décision? Je veux dire, que j'ai porté une mini-jupe, une ceinture de chasteté ou un bloc de ciment autour de mon vagin, ça n'empêche pas que le gars a pris la décision de me violer. Oui. Ça peut-tu ne pas être de la faute de la victime? Mais on est encore dans cette société-là. Puis ça, c'est la socialisation genrée qui mène à ça, qui mène encore à culpabiliser. Parce que les femmes, là, c'est reconnu, là. On est dans le caring tout le temps. On doit s'occuper des autres, se sacrifier. Et les hommes, eux, ils doivent être forts, aller vers des grandes carrières. Puis, tu sais, eux, là, un homme là, qui laisse de côté sa famille pour avoir une job payante, puis voyager, c'est pas grave. Une femme qui fait ça, oh mon Dieu, mais qu'elle est ingrate! Mais voyons donc, elle n'aurait pas dû avoir d'enfants. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Elle n'aime pas ses enfants, elle veut juste s'en aller de son mari. Et un homme qui décide de rester à la maison avec les enfants pendant que sa femme va travailler, qu'est-ce qu'il va se faire dire? Mais voyons donc, c'est ta femme qui porte les culottes. Mais non, mais
mais s'il aime ça, rester avec les bébés, lui, puis s'en occuper, puis qu'elle, elle préfère aller travailler, il y a où le problème? Puis Si même, bon, puis même ça veut pas dire encore, qu'elle aime pas ses enfants. puis même encore aujourd'hui, prends le congé de maternité, c'est seulement pour les femmes. Oui. Puis il y a quelques compagnies qui ont évolué, puis maintenant, il y a certaines compagnies qui vont donner des congés de paternité. C'est très rare, mais il y a des compagnies qui le font. Mais en ce moment, au RQAP, si on prend un couple standard femme-homme, OK, la femme, elle a un nombre de semaines de congé maternité, tout dépendant si tu prends le congé court ou long, parce que tu as 2 choix de congé. Oui. Tu as un nombre de semaines, je ne me sais plus exactement, ça fait quand même longtemps de mon dernier, et tu as un nombre de semaines de congé parental. Okay. Que celui-là, il est partageable avec le père. Mais mettons que la femme le prend au complet parce que, tu sais, c'est elle qui va rester à la maison, mettons. Mais le père, il a le droit à 6 semaines. Malheureusement, le problème, ce n'est pas les 6 semaines. C'est que beaucoup d'employeurs refusent que les employés prennent 6 semaines consécutives. Oui. Puis ils ne sont pas supposés le refuser. Sauf que le père, là, il a-tu envie de perdre sa job ou d'avoir des frictions à sa job quand il va revenir ou de risquer de la perdre? Il vient d'avoir un enfant. Sa femme est sur le RQAP. RQAP, là, ça veut dire que tu es soit à 70 de ton salaire ou à 55. Fait qu'on s'entend-tu que tu as besoin d'autres salaires qui rentrent? Ben, tu sais, surtout que tu viens d'avoir un enfant. C'est ça. Tu as quand même une vie humaine entre les mains. Donc, tu sais, Attends, stress... depuis quand un enfant, c'est un être humain? Maintenant. On a décidé ça aujourd'hui, maintenant sur le podcast. Non, mais c'est tous des détails qui font que c'est des inégalités. Fait que, tu sais, juste ça, là, le congé, là. Oui, il y a le congé parental. Le congé maternité, il a été décidé par le fait que la femme qui accouche, bien, il y a une douleur, puis physiquement, il peut y avoir des réparations à avoir. T'sais. On ne sait jamais. Là, il y a des femmes que ça se passe super bien. 2 semaines après, ils vont courir 10 km. Puis il y a des femmes que ça va prendre 3, 4, 5 mois avant qu'elles soient capables. On ne le sait pas. Là. Ça, c'est comme un bingo. C'est pas un petit pépi qui vient de sortir. Là. C'est un bébé. Oui, c'est je veux dire, ça peut briser un trou, mettons. On va dire ça de même. Démolir. Démolir, c'est le meilleur mot. Démolir. Démolir. Une bombe atomique. Tu sais, le point là, en silicone, là, au sex shop, gros de même, là, il fait même plus peur à ce temps. Oh mon Dieu, écoute, moi, le plus gros que j'avais vu dans le temps que mon chum travaillait dans un sex shop, le plus gros que j'avais vu, c'est qu'il faisait des jouets sexuels en forme par rapport aux super-héros de Marvel. Oui, je les ai vus. Et tu avais le membre de Hulk qui était encore plus gros que le poing. Et j'étais comme, moi, je le regardais, puis je m'excuse. Ça rentre pas. Je m'excuse. J'aurais beau faire tout ce que je veux dans la vie, ça ne rentrera pas. Je veux dire. Puis, je veux dire, ça reste encore plus petit qu'un bébé, là. C'est comme... Écoute, je veux pas me rentrer en compétition avec toi, mais la semaine dernière, je suis allée au sex shop et il y en avait un en forme d'obus. Oh my God! Ils savent plus quoi faire. Je veux dire, des fois, je me demande, je veux dire, non, mais ça, je veux pas me faire... Ça aussi, c'est une forme de socialisation, là. Tu sais, même dans l'industrie du sexe, où est-ce que tu te dis, hey, c'est plus underground un peu parce que le monde sont moins ouverts. Oui. Là, tu te dis, ben non, finalement, là aussi, il y a comme des catégories. Puis, tu sais, si tu restes sur le bord des huiles essentielles puis des huiles à massage, t'es comme vanille. Tu sais, t'es déjà étiqueté, puis ben là, après ça, t'as l'autre catégorie où est-ce que c'est un obus, puis là, t'es comme... C'est pas ça que j'ai envie de me rendre là, mais c'est correct. On peut-tu juste savoir notre sexualité puis être heureux avec? On peut-tu avoir un juste milieu entre la pute, pas la pute, excuse-moi, entre la prude, excuse-moi. Oui. On peut-tu avoir un autre milieu entre la prude frigide puis la salope ouverte? T'sais, on peut-tu être entre les deux seulement? Comme, mais non, mais on peut être, tu sais, puis pourquoi être... non, mais là, je donne les étiquettes, oui, là, tu sais, comme... Mais pourquoi être déterminé de frigide puis de salope ouverte? Tu sais, à un moment donné, là, la sexualité, c'est comme... C'est pas fixe, là. Ça aussi, encore une fois, ça revient à la socialisation. Exactement. Parce qu'une femme doit être pure, elle doit être... Écoute, il y a des hommes qui passent leur temps couchés à droite et à gauche, qui sont encore surpris quand ils ne sont pas le premier de leur femme.
Je veux dire... Non, mais une femme qui couche avec plein d'hommes, c'est une charrue, une salope, une pute, name it, là, une bitch. Là, je vais arrêter parce que ça m'écoeure moi-même de dire ces mots-là. Et un gars qui fait la Puis, même un gars, affaire. ben, c'est Hey, correct. yo, bro, Hey, man. t'es hot, man! Asti, t'as trempé ton pinceau. Yo, good, bro! Hey, c'est quoi cette mentalité-là? Pourquoi? Pourquoi? Je veux dire, c'est une question de vie. On peut-tu juste coucher avec qui qu'on veut, quand qu'on veut, tant que l'autre est consentant, là? Et moi, je veux coucher avec Ryan Reynolds maintenant. Il est-tu consentant? Il est-tu au courant? Ben, je me suis dit peut-être qu'elle allait apparaître puis ça allait arriver, tu sais, comme... Tu pourrais aller le kidnapper puis l'amener à ton prochain podcast. Ouais. Le prochain podcast, David couche avec Ryan Reynolds. Je vais pas le mettre sur YouTube, celui-là, par exemple. Non, celui-là, je vais le garder pour moi, personnellement. Ah, tu pourrais te partir un OnlyFans? Je vais le donner en héritage à mes neveux et nièces, mais que je meurs. Ça, c'est wrong, honesty, là. Je sais. Tu le sais, là. Je sais. Parce que si tu meurs et ils sont pas encore majeurs, là, on n'est pas loin essayer d'attendre. de... Je vais essayer d'attendre encore 14 ans. Là. Je pense que je suis capable de toffer. Moi, essayer en tout cas. Mais tout ça pour dire, oui, c'est ça. Ça a une grosse influence sur les comportements des hommes et des femmes. Puis dans les relations amoureuses aussi. Puis tu sais, on va aller un peu plus loin, là. La porn a une grosse instance là-dessus, justement. Dans la porn, les femmes sont montrées comme, écoute, tu touches ça, puis ça... Ouh, hein? Hey! Non, mais tu vas y toucher, puis elle va faire une flaque, là. Ben oui, là, c'est ça. Dans la vraie vie, c'est pas vraiment comme ça que ça marche, cette histoire-là. Puis, tu sais, dans tous les films érotiques, l'homme, c'est l'objet du désir. Hey, le pénis, c'est le saint Graal que le vagin attend. Non, mais c'est ça, le phallus. Là, mais quel objet merveilleux! Hein? Non, mais c'est parce que sans ça, comment pouvons-nous être satisfaites? Hey. Ben, je m'excuse, là, mais j'en ai pas de besoin. Ben, je m'excuse. Je vais pas te décevoir, là. Mais... La plupart de mes amies féminines hétéros m'ont souvent mentionné être beaucoup plus satisfaites par leurs propres besoins que par les besoins d'un membre masculin. Mais écoute, c'est pas compliqué, c'est que les hommes ont été habitués à juste faire le exister. Lapin, à faire le lapin puis à venir. Puis c'est ça, faire l'amour. Puis c'est de même que les gars ont été éduqués. Fait qu'aujourd'hui, on se ramasse avec un paquet de femmes qui n'ont jamais vraiment eu d'orgasme, qui n'ont jamais eu vraiment de plaisir, qui vont se finir à mitaine dans la salle de bain parce que ça n'a pas de bon sens. Parce qu'on leur apprend à avoir honte de ne pas avoir réussi à atteindre l'orgasme avec le pénis de l'homme. Oui, mais pas juste ça. Après ça, quand la femme, là, elle décide de le nommer à son conjoint, elle dit, écoute, je n'orgasme pas. J'ai pas de plaisir, j'ai pas de fun. C'est de sa faute à elle. Mais non, mais soit que c'est la faute à la femme ou comment l'homme peut se sentir. Quand tu viens de le toucher, là, dans ses valeurs d'homme, là, il se sent incompétent. Hey, il est même pas... Là, écoute, là, ça vient de rebasculer dans sa tête. Dans sa tête, il n'a jamais pensé une seconde qu'elle avait aussi à venir. Parce que vu qu'il n'y a pas de liquide nécessairement, il y a des femmes qui sont les femmes fontaines qui vont avoir une bombe d'éjaculation, mais ce n'est pas toutes les femmes. Fait que là, lui, c'est comme moi, je viens, fait que visuellement, c'est clair. Mais pour une femme, c'est crissement pas clair, à moi qu'elle te le dise clairement. Je veux dire, c'est pas certain là, que tu vas le savoir le moment où tu as mis, où est-ce que c'est arrivé. Tu sais, je veux dire, elle peut faker, puis ça se fait très, très bien, je peux te dire. Bien, effectivement, je veux dire. Puis, bien souvent, les femmes n'ont pas le choix de faker parce que sinon, pauvre ego d'homme. Bien, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont tannées, puis il y a beaucoup de femmes qui finissent par dire, ben non, mais ça suffit. Fait que là, les hommes sont comme en rééducation de, ben, c'est quoi faire l'amour, c'est quoi la sexualité, c'est quoi faire plaisir à l'autre, et de dire, OK, mais là, il faut que j'arrête de me centrer sur mon besoin, sur mon plaisir et que je regarde ma partenaire, puis que je me dise, OK, bien, cette personne-là aussi a un désir, a un besoin, puis il faut qu'on essaie de se coordonner,
Puis, tu sais, ça arrive qu'il y en a un qui vienne avant l'autre. Le Chris, c'est pas mathématique, là, je veux dire. Ouais, justement, on n'est pas dans un film là, où que Oui, l'orgasme oui, s'atteint mais, en spontanéité en même temps, là. mais là, c'est parce que si tu viens avant, tu te couches pas sur le dos en faisant je suis mort, fini La la job n'est job, pas finie, c'est ça. fini là, je veux dire, T'as il y a une eu des bouche, préliminaires, ouais. T'as t'as des des doigts, doigts, il y a des jouets, oui. tu sais. Yeah. La vie pullule de choses pour Oui, t'aider là-dedans. oui. Si Donc, tu tu sais, ne les prends pas, c'est de la paresse ou de l'égoïsme. aussi. Je... Mais une autre chose que tu voulais dire aussi, que tu as mentionné tantôt, vite, vite, puis je voulais revenir parce qu'on va un Oui. peu dans plein de sens en même temps. Mais revenons parce que tu as parlé de violence conjugale à un moment donné, que tu l'as mentionné vite, vite. Puis je voulais dire, justement, c'est une autre chose qu'on apprend aux petites filles. Si un petit gars te fait mal, ben non, c'est parce qu'il t'aime. S'il Exactement. t'insulte, ben non, ben c'est parce qu'il t'aime. Ben, dans la violence conjugale, moi, je travaille en violence conjugale. Dans la violence conjugale, la socialisation genrée a vraiment un gros impact sur justement la violence faite aux femmes. Et on essaie de déconstruire ça beaucoup avec les femmes par rapport à ça parce que souvent, les femmes qui vont recevoir de la violence vont dire qu'elles l'ont mérité. On ne leur a jamais appris dans leur rôle de femme, de ne pas accepter ça, de mettre un terme, de se respecter. On a dit à la femme doit être une sauveuse. Donc, souvent, les femmes vont se positionner à dire ben, je vais l'aider, c'est pas de sa faute, il a besoin de moi. Oui. Mais à quel prix? Tu sais, dans un couple, il peut y avoir des mauvaises périodes où quelqu'un a des comportements qui sont plus ou moins adéquats, mais si la communication est là et que la personne va chercher de l'aide, il y a des chances que le couple puisse passer à travers. Mais Je quand veux on dire, parle de... toutes les couples ont des passes Oui. négatives, ont des passes plus difficiles, sans que ce soit nécessairement de la violence. C'est quand ça devient. Bien, la violence, c'est du contrôle. La violence C'est conjugale, ça. on parle de contrôle. On parle de contrôle coercitif. Tu sais, le monde associe souvent ça à la violence physique. La violence physique, c'est comme la pointe de l'iceberg, OK? Tu sais, c'est C'est comme ce qui est le le visuel féminicide. de. Le féminicide, on le voit parce que ça passe dans les journaux. Mais ça, c'est en haut, là. Tout en dessous, on ne le voit pas. OK? Oui, il y a des hommes qui sont violents dès le départ puis qui restent violents. OK? Il y a plusieurs, tu sais, je veux dire, il n'y a pas un moule, là, des hommes violents, là, il y en a plusieurs. Mais, tu sais, ça commence, dans le fond, avec des commentaires, avec, dans le fond, le but, c'est de contrôler l'autre. Donc, comment qu'on contrôle une personne? C'est en y enlevant sa confiance en soi. C'est en Lui la enlevant coupant. son amour propre, Oui, lui c'est enlevant en la les. coupant du monde au jour. Fait que là, on parle ici, on peut parler de violence, de violence sociale aussi. La violence sociale, c'est d'empêcher de voir ses amis, de dénigrer ses amis, de dire, oh, mais elle, c'est une conne, lui, c'est un épais. Mais voyons donc, tu tiens avec cette personne-là. Lui, il ne rentre pas chez nous. Ouais. On limite la personne. Fait que, tout ça, mais ça, c'est des comportements appris. Les hommes violents, ça leur appartient. Leur violence leur appartient et ils sont responsables à 100%. Par contre, il n'y a personne qui leur a appris que ça ne se faisait pas. Mais c'est ça l'affaire. Comme souvent, j'entends, ma sœur m'a mentionné à un moment donné, elle m'a dit, tu sais, comme j'ai hâte que Frédéric soit assez vieille parce que va falloir que je donne le talk de, tu sais, il faut que tu fasses attention, il faut que ce pas tous les garçons qui vont vouloir être gentils avec toi, puis tout ça. Non, Puis je il suis ne faut comme, pas avoir, OK, c'est pas ce talk-là qu'il faut ben avoir. c'est ça. C'est Puis pas ça. je me suis dit, pourquoi est-ce que tu n'as pas un talk avec Édouard ou Timothée pour on viole pas une fille, puis on violente pas une fille, puis on n'agresse pas une fille. C'est un talk à avoir aussi. Mm-hmm. Non, C'est c'est non. c'est ça. Non, c'est non. Pourtant, on le répète tellement souvent. Mais bref, c'est quelque chose. Puis je voulais juste revenir à quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à Noël il y a 3 ans. Dans le temps qu'on avait encore le droit de fêter Noël avant le COVID. Là. OK, oui, Okay? OK, oui. Cette J'ai de année-là. vagues souvenirs. Oui, moi aussi, Ça revient c'est avec loin. qui je suis. Mais, tu sais, puis ma mère, il y a une de ses amies a amené sa petite fille, puis mon neveu était là. Et mon neveu a frappé la petite fille. Le réflexe de ma mère, c'est ah, s'il t'a frappé, c'est parce qu'il t'aime bien. Et là, moi, j'ai regardé la petite fille et j'ai dit non. Il t'a frappé, c'est pas bien. Tu ne laisses pas les gens te frapper, que ce soit un garçon ou une fille. Il n'y a personne qui a le droit de te faire du mal. Tu sais?
Puis Frapper, c'est j'ai regardé frapper. ma mère, puis j'ai pris ma mère à part après, puis j'ai dit, maman, tu peux pas dire ça, puis tout ça. Puis au début, elle comprenait pas parce qu'elle était là, ben là, tu sais, on a tout le temps dit ça, puis je me suis fait dire ça quand j'étais jeune, puis nanana, puis nanana. Puis j'ai expliqué le principe de ce que ça apprend aux petites filles et le déclic qui s'est passé. Tu sais, j'ai vu le déclic se faire dans la tête de ma mère qui fait Tu comme, es en train de dire à une petite fille que c'est normal qu'elle se fasse wow, frapper par quelqu'un. Parce qu'il exactement. l'aime bien. Et ça a d'autant plus d'impact que ça a déjà, je ne donne pas un secret, ça a déjà été parlé auparavant dans les podcasts, mais ma propre sœur a été victime de violences conjugales. Il y a toute cette espèce de, Cette culpabilité-là qui doit oui, avoir aussi, tu embarqué. sais, Ouais. de voir. Puis, je veux dire, même moi, personnellement, il y a des choses que je sais que j'ai probablement déjà dit, que probablement déjà fait. Puis, je veux dire, je ne suis pas parfait. Puis, c'est difficile d'être parfait aujourd'hui, de toute façon. Puis, je ne donne pas ça comme une excuse, mais j'essaye le plus possible d'avoir ce côté-là ou d'avoir cet apprentissage-là parce que j'ai moi-même été victime d'une agression sexuelle. Et c'est vraiment niaiseux, mais la raison pour laquelle je n'en ai pas parlé, que je n'ai pas fait une plainte à la police, que je n'ai pas été plus loin avec ça, c'est que la personne qui m'a agressé était plus jolie que moi physiquement. Et je me suis dit, personne ne va me croire. Je suis laid, cette personne-là est belle. Si j'en parle, tout le monde va se dire, ben, pourquoi cette personne-là agresserait sexuellement cette personne-là? Et c'est l'image de soi qu'on se donne, que la société va nous donner par rapport à, et on va se dire les choses, et puis je ne veux pas revenir à ça, mais moi, ça se ramasse à la grossophobie, tu sais, de me dire que parce que je suis gros, je ne suis pas désirable, je ne suis pas une personne qui peut être aimée dans la vie, tu sais. Et je veux dire, même moi qui est un homme, sur beaucoup de choses, juste par le principe que j'ai un hostie de pénis, j'ai des avantages dans la vie, puis on va se le dire comme ça. Et même moi, cette socialisation-là m'a affecté d'une façon destructrice. Puis je veux dire, encore aujourd'hui, j'ai des cicatrices de ce qui s'est passé, puis tout ça. Puis je regarde le nombre de femmes à qui ça arrive, puis j'ai juste envie j'ai une rage intérieure. J'ai une rage qui, des fois, me donne honte d'être un... C'est con, mais des fois, j'ai honte d'être un homme. J'ai honte de participer, de pas... Puis, encore une fois, on ne dit pas que tous les hommes, c'est des violeurs, que tous les hommes, c'est des batteurs de femmes. On ne met pas ça dans le monde bateau, mais il faut comprendre que c'est un problème de société. Je me rappelle, au début du... Excuse-le, mon cerveau s'en va dans plein de places en même temps, mais au début, je pense que c'était au mois de mars ou mai, il y avait une nouvelle qui était passée à Télé-Québec ou à Radio-Canada. Ça disait, bon, la 8e femme victime meurt à cause de violences conjugales. Et j'ai une personne sur mon Facebook qui a envoyé, oui, on parle-tu des hommes? Je suis comme, c'est pas ça le point. C'est pas ça le point. Je veux dire, oui, il y a des hommes qui se font battre, puis j'ai autant de peine pour ces hommes-là que j'ai de la peine pour les femmes qui se font violenter. Mais ça devient un problème de société quand, pour un homme, tu vas demander est-ce que tu l'as déjà fait, tu vas avoir peut-être 5 qui vont dire oui. Puis pour les femmes, c'est le contraire. C'est le 5 qui va te dire non. Tu sais, c'est là où, je veux dire, si tu as 100 poules noires puis 100 poules blanches, que tu as une poule blanche qui meurt, mais tu as 35 poules noires qui meurent, on s'entend-tu que le plus important, c'est de vérifier qu'est-ce qui tue les astis de poules noires, calice? Oui. Pour ramener une égalité. Moi, j'ai une question premièrement pour toi. Oui, par rapport à ce que tu as vécu. Est-ce que tu as eu l'impression que ton orientation sexuelle a joué un rôle sur le fait que tu n'as pas été dénoncé parce que tu avais peur de ne pas être l'image d'un vrai homme? Je pense aussi que le fait d'être gay, les gays sont souvent vus comme ces personnes ouvertes sexualisées qui ne disent jamais non à du sexe. Tu dis jamais non. C'est même un stéréotype que les gays, ça baisse de tout bord, de tout côté. Genre. C'est un des stéréotypes gays. Mais personnellement, c'est pas ce qui m'a le plus fait peur. Pour moi, c'était vraiment d'avoir ce côté-là, de la personne était vraiment physiquement plus belle que moi. Et c'est là où, même moi, quand j'ai été sur la date avec cette personne-là, parce que c'était sur une date que ça s'est passé, j'y croyais même pas que j'étais sur une date avec cette personne-là.
pourquoi est-ce que cette personne... Tu sais, en même temps, ça, c'est un problème de moi parce que mon chum, il est super cute, là. Tu sais, je veux dire, je veux pas me vanter, là, mais mon chum, il est super cute, tu sais. T'as raison. Tu sais, c'est pas socialisation genrée, mais ça reste un terme de socialisation. C'est ce qu'on s'attend de ça. Et bref, mais ça découle quand même de la socialisation genrée. Puis c'est ça le problème. Il faut que ça l'arrête de stéréotyper les genres parce que ça n'a aucun sens de comment on agit envers les personnes par rapport à ce qu'il y a entre les deux jambes. Là. Parce que je ne parlerai pas des seins parce qu'il y a des hommes qui en ont plus que les femmes. Là, fait que, personnellement, j'en ai plus que la plupart de mes amis. Donc, moi-même, je fais partie de ça. Fait que là, les seins, moi, je ne rentre pas ça dans cette catégorie-là. Il y a des femmes qui sont planches de plywood, puis il y a des hommes qui ont bien des seins. Fait que rendu là, moi, je ne rentre pas ça là-dedans. Mais tu sais, je veux dire, ça change quoi? Qu'est-ce que tu as entre les jambes? OK, peut-être qu'au niveau des hormones, on a des prédispositions particulières. Ça, OK, au niveau scientifique, biologique, il y a des choses. Mais ça fait pas, c'est pas ça qui fait que tu aimes jouer avec une poupée ou avec un camion. Là, à un moment donné, il faut arrêter là, de focusser sur ça. Tu sais, pourquoi il y a autant de femmes qui sont infirmières, travailleurs sociales? Pourquoi? Parce que il y a des hommes qui voudraient le faire, il y a des hommes qui ne le feront pas. C'est des métiers qui sont sous-payés. Puis souvent, quand tu parles d'un gars qui est infirmière, qu'est-ce que tu te dis automatiquement? Il est sûrement gay. Ben oui. Oui, même chose pour un coiffeur. Un coiffeur, tu vas te dire automatiquement qu'il est gay. Puis moi-même, j'ai déjà vu des coiffeurs hétéros. Puis je veux dire, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Là. Mais non, il aime ça couper les cheveux. Qu'est-ce que je te dis? C'est ça, tu sais. Je veux dire, on peut-tu. Puis quand tu regardes une petite fille, qu'est-ce que tu lui dis qu'elle va être? Tu vas être une ballerine. Tu vas être tu vas être une infirmière, tu vas être... Là, ça a évolué. Maintenant, elle peut être docteur, maintenant, tout ça. Mais quand est-ce que tu vas dire à une petite fille, tu vas être la présidente, tu vas être un premier ministre, tu vas être comme un chef, tu vas être un pompière, tu vas être comme... Tu sais, toutes des affaires qu'on dit aux petits garçons. Hey, je voulais-tu être pompier, moi, dans la vie? Mais oui. Hey. Mais c'est hot d'être pompier. Moi, je vois une extension avec le boyau là, de la conception de la masculinité. Oui. Mais bon, il y a le côté phallique, là, ça c'est clair. Oui, c'est ça. Moi, je vois un peu l'apogée en tout cas, de tenir le boyau. Mais bon, écoute. Mon boyau est plus long que le tien. Le mien est plus lourd que le tien. OK. Bon. Qu'est-ce que tu veux? Mais non, mais tu sais, je comprends tout ce principe-là. Puis tu sais, ça me fait de la peine de voir que souvent, on ne s'arrête pas à ces petites choses-là. On laisse passer des choses. Tu sais, je vais donner un exemple vraiment banal. Là. Tu sais, dans Degrassi, moi j'écoutais Degrassi quand j'étais jeune. J'écoutais Ouattatata aussi, en tout cas, peu importe. Dans toutes ces émissions-là, il y a tout le temps une scène. Puis dans certains films aussi, là. C'est juste que je n'ai pas les noms, fait que là, je ne vais pas dire des choses pas vraies. Où est-ce que le gars, au secondaire, rentre la fille dans la case pour la frencher? Hey, puis trouve ça sexy, hein? Là, toutes les filles sont comme... Là, les gars sont comme... Yeah, yeah, yeah! Hey, on est-tu en train de faire justement... On est-tu comme exactement dans la culture du viol, là? Tu sais, pourquoi est-ce qu'on rend pas ça sexy? Le consentement. Oui, mais demander la permission. Je peux-tu t'embrasser? C'est-tu dur? C'est-tu... Non, mais... Non, ça brise pas la magie. Mais le pire, c'est que, tu sais, tranquillement, pas vite, il y a des shows télé qui le font, là, qui implémentent ça, tu sais, puis il y en a qui implémentent ça en joke, en disant que c'est ridicule, mais il y en a d'autres qui l'implémentent de façon sérieuse. Et je regardais, je me rappelle pas, je sais pas si c'était... je me rappelle même pas c'était quoi. Je me rappelle c'était sur Netflix. Fait que checker des shows adolescents sur Netflix, vous allez peut-être le trouver. Mais tu as justement le garçon, tu sais, c'est le hot de l'école, tu sais, normalement, là, il l'aurait rentré dans la case puis il l'aurait frenché. Oui, parce que, tu sais, c'est le quarterback de l'équipe de football. Exactement. Puis il a le droit de faire ce qu'il veut. Puis on s'entend-tu que la seule chose que les quarterbacks savent quoi faire, c'est plaquer. Tu sais, je veux dire. Fait que, va te plaquer dans la case, va te frencher, puis après ça, à soir, tu vas boire de l'alcool, puis va te violer dans la chambre des parents de l'autre parce qu'ils sont en vacances. Exactement. Mais non, ce coup-là, tu sais, il a vraiment comme... Il est arrivé pour l'embrasser, il s'est arrêté, puis il a dit « Est-ce que je peux? » Puis
Elle a dit oui, puis là, il a retourné, tu sais. Regarde, tu vois, moi, je trouve ça très mignon. Mais le pire, c'est que moi aussi, j'étais comme, mais c'est bien cute. C'est bien cute. Fait, pourquoi, justement, on n'utilise pas ça? Parce que moi, l'effet que ça m'a fait, c'est pas mal plus. Ça m'a pas mal fait plus d'effet que justement le rentrage dans la case ou qu'à trop fois, je fais comme. Ouais, mais avant, moi, tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, c'est l'image que j'avais d'un couple. Fait que je me dis, le gars, il est fort, il te rentre dans la case, il t'embrasse parce qu'il te désire. Aujourd'hui, je fais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben, moi, je sais pas, j'ai peut-être eu un problème avec le rentrage dans le case vraiment jeune parce que je me suis fait rentrer dans des cases de façon non agréable. Ouais, j'ai appris jeune à pas aimer ça, tu sais. Fait qu'il y a peut-être ça aussi, tu sais. Oui, peut-être. Moi, je rêvais qu'ils me rentrent dans la toilette, tu comprends? Non, c'est pas vrai. Les toilettes du secondaire, les belles odeurs qu'il y avait là. Ouais, non, c'était vraiment pas propre en plus. Puis je sais pas pour toi, mais dans la toilette des garçons de mon école secondaire, il y avait comme un trip que les jeunes avaient. Ils mouillaient du papier de toilette puis ils pitchaient sur le plafond pour que ça colle. Oui, mais les filles faisaient ça aussi. Puis les toilettes des garçons, là, tout le monde dit que c'est dégueulasse. Là, mais tu sais quoi, les filles, c'est des crises de pas propres, elles, avec, OK? OK. Je m'excuse, parce qu'on veut pas, les filles veulent pas mettre leurs fesses ça à bol, parce que, tu sais, on n'a pas le choix de s'asseoir pour faire pipi. Fait qu'on se met en espèce d'équilibre, tu sais, comme ça, on fait comme des squats, là, pour faire pipi. On n'a comme pas le choix, puis on n'a rien pour viser, fait qu'on essaie de viser dans le trou. Fait que non, ça en fait de la merde, puis la moitié sont pas assez intelligentes pour prendre du papier puis essuyer le bord du bol pour pas que l'autre se crisse les cuisses dessus. Hey. Fait que, tu sais, gars, écoute, c'est pas mieux d'un bord que de l'autre, là, parce que moi, là, quand j'ai envie de pipi puis qu'il y a un line-up aux toilettes des filles, je vais dans la toilette des gars parce que I don't care. Personnellement, puis s'il y a quelqu'un qui pogne les nerfs, ben je fais gars, c'est juste une toilette, là, je veux dire. Tu verras même pas anyway, parce que moi, dans les gars, je pisse pas dans les urinoirs, je vais dans la salle fermée parce que je peux pas. Tu vas pas dans les urinoirs? Mais non, là, Martine, t'as pas appris à pisser de bout. Non. Moi, des enfants qui n'ont pas été même élevés là, par leur père, là, même pas appris à pisser de bout. Hey, c'est pas vrai. Mais il y a une affaire, par contre, par rapport aux toilettes. Là. Ça, c'est une affaire qui m'écoeure vraiment. Tu sais, aujourd'hui, on s'entend que je suis un adulte. Je travaille dans un endroit où il y a des adultes. Et encore aujourd'hui, je rentre dans les toilettes, puis il y a plein de pipi sur le bord de la bolle, puis tout ça. Puis je suis comme, il y a juste des adultes ici, là. What the fuck? What the fucking fuck? J'ai souvent été comparée à une tomboy un peu quand j'étais jeune, genre, parce que justement, je me tenais avec des garçons, puis j'avais un vocabulaire, puis on va se le dire, j'ai couché avec beaucoup de personnes dans ma vie. Et ça, sans me sentir mal. Je vais être honnête, il y a une chose que, comme même qui se disait, comme Martine, elle a du caractère, elle a toute une paire de couilles, tu sais. Comme, tu sais, encore là, ça revient à la socialisation. Oui, parce que j'avais un comportement d'homme, parce que j'étais capable de gérer, j'étais capable de m'occuper de personnes. Puis ça aussi, ça en est. Puis, tu sais, moi, dans ma carrière de gestion que j'ai eue, tu sais, pendant quand même 20 ans avant de retourner à l'école, puis de m'en aller en travail social, j'ai eu à travailler 2 fois plus fort que tous mes homologues masculins pour avoir des mérites. Bien, ça, c'est souvent le cas dans la plupart des métiers. Une femme doit souvent se montrer beaucoup plus travaillante, beaucoup plus forte. C'est comme si, ce que j'avais l'impression que c'est que quand, mettons, je réussissais, parce que, tu sais, je ne vais pas me cacher, moi, tous les magasins que j'ai gérés, j'avais des bons résultats. Je faisais mes chiffres, je faisais au-delà, tu sais, ça allait tout le temps bien. Et j'avais tout le temps l'impression qu'on mettait ça sur le dos de la chance. Ah, OK, genre, c'est le magasin bien situé. Oui, t'es chanceuse, il était bien rodé avant, tu sais, tous des trucs comme ça. Mais à un moment donné, c'est comme, OK, non, mais je peux-tu avoir le mérite? C'est moi qui travaille pour ça. On arrive à la fin du podcast. Avant qu'on finisse, est-ce qu'il y aurait autre chose que tu voudrais mentionner là, avant qu'on termine ce podcast? Il y a plein de choses que je voudrais mentionner, mais ça, on n'aura jamais le temps. Fait que c'est correct, tu sais, attends, je vais juste réfléchir 2 secondes et quart d'un coup, qu'il y aurait un pop-up qui me ferait dans ma tête, que je me dirais... Non, je pense qu'on a quand même fait un beau tour parce qu'on s'est égaré aussi par moments. Oui, c'était quand même intéressant.
on a pris des pommes, des poires puis des bananes, mais c'était tout dans le même panier au moins, tu sais. Mais tu sais, c'est toute la socialisation, puis au moment donné, ça se regroupe, puis ça a des impacts. Fait que tu sais, je pense qu'on peut aborder de façon isolée, mais en même temps, c'est difficile de ne pas aborder les autres sujets parce que ça finit par s'entrecroiser. Puis, tu sais, c'est un tout, là. C'est pas juste une cause. La socialisation genrée, c'est une cause des problèmes des hommes et des femmes aujourd'hui, puis de l'inégalité. Mais il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, là. C'est un amalgame au final. Là. Oui, exactement. Et mais sur ce, on va terminer le podcast. Et comme tu sais, j'aime beaucoup terminer mes podcasts sur un conseil / recommandation de la semaine. Donc, je voudrais savoir, Martine, quel est ton conseil / recommandation de la semaine? Mon conseil sera, si vous devez acheter un jouet à un enfant, OK, et que vous demandez si vous pouvez lui acheter selon son sexe, posez-vous cette question. Avons-nous besoin d'organes génitaux pour jouer avec ce jouet? Si la réponse est oui, ce n'est pas un jouet d'enfant. Si la réponse est non, vous pouvez lui acheter. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Écoute, il n'y a aucun bon conseil que je peux donner après celui-là, mais je vais tout de même y aller avec quelque chose au niveau personnel parce que au bout du compte, au final, on devient souvent des adultes après avoir vécu toute cette socialisation-là. Et prenez le temps de vous asseoir 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, le temps dont vous avez besoin, et de vous asseoir et de vous asseoir et dire, est-ce que je suis de telle façon parce que je suis de telle façon ou parce qu'on attend de moi que je sois de telle façon? Et à ce moment-là, essayez de découvrir qui vous êtes réellement à l'intérieur, qui vous êtes, puis laissez-le sortir tel un papillon du cocon de votre vie. Là, j'ai essayé d'être poétique, mais je vais dire, moi puis la poésie, c'est soyez ça. Qui vous êtes. Hein? Oui, exactement. Ça revient à ça. Soyez qui vous êtes. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend comment arrêter un ventilateur avec sa langue.